Bonjour Michel Casals. Bonjour. Vous avez organisé hier avec le MEDEF international, une réunion d'information sur la Libye. Près de 400 chefs d'entreprise y ont participé. Il s'agissait en fait d'appréhender les perspectives d'investissement dans ce pays. Qu'est-ce qui en est ressorti? Est-ce qu'il est urgent d'investir en Libye ou est-ce qu'il est au contraire plutôt prudent d'attendre un peu, de voir comment va évoluer la situation? Oui, je crois que le potentiel que représente la Libye et le marché libyen, qu'on connaît déjà, puisque une cinquantaine de nos entreprises y étaient présentes, étaient installées en Libye, donc ce potentiel n'échappe à personne, et en premier lieu à nos entreprises françaises. La concurrence y était rude, la concurrence y sera de nouveau rude. La France dispose d'un capital sympathie extraordinaire. Je crois que les Libyens sont reconnaissants, savent effectivement ce à quoi ils ont échappé grâce aux interventions de l'OTAN, et leur gratitude est vraiment sincère. Donc on dispose aujourd'hui d'un capital en tant qu'entreprise française de sympathie qui est énorme. Est-ce que ce capital sera suffisant pour remporter des marchés? Et la France était loin d'être le premier fournisseur de la Libye. On se situait aux environs du 6e rang, en fait, loin devant l'Italie, devant la Chine, la Turquie, l'Allemagne. Donc Loin derrière, vous voulez dire. Loin derrière, pardon. Oui. Loin derrière ces pays. Donc on y vendait, on avait environ 1 milliard d'euros de contrats par an. Mais aujourd'hui, il faut attendre de voir comment les choses vont évoluer. Alors, d'ores et déjà, on peut se lancer et aller investir. Qu'est-ce que disent par exemple justement les entreprises françaises qui sont présentes sur place? Alors les entreprises françaises sont intéressées à reprendre leur position. Donc les entreprises françaises sur place dans différents domaines, l'énergie, le pétrole bien évidemment, le gaz, mais l'électricité, c'est également l'infrastructure, c'est également la santé, l'agroalimentaire. Donc le CNT aujourd'hui, qui est par essence provisoire, mais le CNT a toujours confirmé que les contrats signés avant le 17 février 2011 seraient respectés. Donc ça, c'est une première chose. Il est important pour nos entreprises d'aller au contact, et c'était le but de la réunion d'hier. Encore une fois, plus de 340 entreprises étaient présentes, donc je crois que l'intérêt est réel. Donc le message en fait qu'on fait passer, en fait, que les représentants du Quai d'Orsay, que les représentants de Bercy, on a eu une liaison téléphonique avec notre envoyé spécial, l'envoyé spécial de la France auprès du CNT pendant 2 heures. Donc le message est d'aller occuper le terrain aujourd'hui, d'aller à la rencontre, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de revoir, et de revoir, je dis bien revoir, parce que la plupart des responsables aujourd'hui étaient souvent en poste avant le 17 février, souvent ont risqué leur vie pour prendre des positions à l'encontre de Kadhafi, mais ces gens-là donc doivent être, on doit aller à la rencontre pour justement essayer de comprendre comment va se faire la reconstruction ou la construction du pays. Vous avez dit que la concurrence allait être rude. Qui seront les principaux concurrents de la France sur ce marché libyen? Je suis convaincu qu'on retrouvera pratiquement les mêmes qui étaient sur le podium, à savoir que l'Italie ne va pas laisser sa première place. Les Chinois, d'une façon très pragmatique, vont vouloir conforter leur position. Les Turcs, très présents dans différents domaines, dont la construction, les travaux publics, ont également une offre qui sera considérée par les Libyens. Encore une fois, il nous appartient aujourd'hui de repérer les secteurs dans lesquels les sociétés françaises devront remporter de nouveaux marchés en Libye. Alors justement, les entreprises françaises ont-elles des savoir-faire particuliers qui peuvent leur ouvrir certains marchés spécifiques? Quels sont les secteurs dans lesquels les entreprises françaises peuvent se distinguer en Libye? Tout ce qui est parapétrolier, énergie. À très brève échéance, la National Oil Company souhaite rouvrir le robinet du pétrole. Donc, pour reprendre le niveau de 2010, c'est-à-dire à peu près l'exportation d'1 600 000 barils par jour, il pense qu'il faudra à peu près une quinzaine de mois, entre 15 et 20 mois. Par contre, pour redémarrer les exportations, entre 100 et 200 000 barils, ça pourrait être très rapide. Donc, il y a cette remise à niveau et de l'outil pétrolier. Il y a également tout ce qui est énergie, électricité. Il y a également le domaine de l'eau, dans lesquels on est très présent. Il y a également les domaines de la santé,
gestion d'hôpital, mais également laboratoire. Et sur la sécurité, tout ce qui est ordre public, sécurité civile, contrôle des frontières, c'est un domaine dans lequel on a également une excellence, et également tout ce qui est transport. Je pense bien évidemment au portuaire, à l'aéroportuaire et à tout ce qui est aéronautique. Vous l'avez dit, la France a aujourd'hui un gros capital de sympathie en Libye. Est-ce que vous pensez que ça va profiter aux entreprises et qu'au fond, il y aura une forme de favoritisme au moment de l'attribution de certains marchés? J'ose le souhaiter. Favoritisme ou reconnaissance, mais enfin bon. J'ose le souhaiter. Encore une fois, la guerre économique va bientôt recommencer avec la Libye, donc le capital de sympathie ne sera certainement pas suffisant. Quel type de partenaires commerciaux sont les Libyens ? Globalement, plutôt des partenaires fidèles. D'une façon générale, on se retrouve avec des interlocuteurs avec lesquels on discute depuis de nombreuses années. Globalement, une des caractéristiques est une sorte de fidélité. Maintenant, encore une fois, la structure qui sera mise en place par les nouvelles instances gouvernantes, il faudra qu'on aille à leur rencontre, il faut qu'on essaye de comprendre dès maintenant comment ils vont fonctionner. Mais je dirais que la plupart des entreprises françaises étaient présentes sur ce marché depuis plusieurs décennies, ce qui quand même est un signe en fait de fidélité. Vous avez des contacts avec des membres du CNT? Vous avez aujourd'hui des interlocuteurs pour Alors on s'attache, envisager l'avenir? On est, nous, une chambre de commerce, la chambre de commerce franco-libyenne, attachée à l'économie bien évidemment. On a rencontré la plupart des membres du conseil exécutif, donc les finances, le pétrole, les télécommunications, le transport, la santé. Donc oui, on les a tous rencontrés. Tous les entretiens ont démarré effectivement par des remerciements chaleureux, un engagement quelque part que les amis sincères qui ont aidé ce CNT dès le début seraient quelque part récompensés. Et donc, ce sont des gens qui ont une vision claire, plutôt réaliste de la situation, qui ont mis en place une feuille de route qui est relativement simple, mais qui, à mon avis, est en train de se mettre en place. Et ce sont aussi, en fait, et ça c'est quelque chose d'intéressant à noter, une énorme jeunesse qui a démarré ce processus et avec lesquels il va falloir compter. Merci Michel Casal.